Hassan Hayek revient sur les circonstances de l'accident troublant de Mola et s'excuse auprès des Ivoiriens. Écoutons ceci. En tant que président de la Libye, tu as la parole d'abord. Président de la Libye, pardon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bagozo, moi je voulais c'est à toi-même je veux poser question où je suis assis là. C'est à toi-même je veux poser question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de multiplier les lives sur cette affaire qui peine déjà pas mal de beaucoup d'entre nous? Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que le fait de ressasser l'affaire à chaque fois sur Internet, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses pas que vaut mieux laisser la police et régler ça? Parce que comme toi-même tu viens de dire là, il y a mort d'hommes. Tu vois ou pas? Et moi je sais une chose, une fois qu'on dit accident, c'est que c'est pas fait exprès. Tu vois ou pas? Et la personne qui est la cause là est dans un état inexplicable. Donc moi je pense que pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui avons un minimum de voix, une petite voix qui porte là, je pense que nous, en venant s'asseoir pour ressasser l'affaire là, à chaque fois, c'est pas, lui il n'est pas en paix, je sais pas si tu comprends. Donc moi, franchement, c'est pour ça que je suis monté, hein. Je me dis, est-ce que ça en vaut la peine de venir chaque fois sur Internet reparler de la même chose, pendant que la femme a sa famille qui est peinée, le gars même qui est la cause de l'accident aussi, il est peiné, il n'est pas. Est-ce que nous, on fait bien de faire ça? C'est la question que moi je veux te poser. D'accord. Je vais répondre à cette question très simplement. Je n'ai jamais fait de live sur cette affaire. J'ai fait un live sur Facebook où j'ai pris le soin d'indiquer aux gens de respecter la mémoire de la dame et de ne pas rentrer dans les polémiques parce que c'est un accident. Il faut prendre le soin de laisser la police faire son travail. À côté de cela, il y a eu plusieurs lives. Et aujourd'hui, tout est en train d'aller dans plusieurs sens. Nous apprenons que la dame serait décédée sous le coup parce que personne ne lui a apporté assistance. Nous apprenons que la dame a été abandonnée. On apprend qu'elle était enceinte. Donc, il y a trop d'informations qui ont circulé. Pour nous, il est plus qu'important que dans cette histoire, une fois pour toutes, comme le principal concerné, qui a eu à faire sortir la première information en disant que la femme traversait la route. Le voici qui est là. Le monsieur blanc qui est parmi nous là. C'est le blanc. C'est lui. C'est lui. Qui est venu dire, si quelqu'un dit quelque chose, l'équipe de Mola peut le poursuivre. Donc, ça a créé toutes sortes de grandes polémiques quand on a regardé la vidéo et on a vu que la femme ne traversait pas. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort son information? Il y a beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, pour éviter que nous puissions perturber le grand travail de la police, une fois pour toutes, il viendra prendre le soin de s'expliquer et à partir de là, chacun est orienté et on se met maintenant en deuil. Voici la raison. Merci Yaka. Corollaire, tu es à ma gauche, tu commences par là, par aller de l'autre côté. Comment tu as pris la chose et quels sont tes ressentis aujourd'hui, monsieur Corollaire? Bonsoir à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Bah moi, j'ai une communauté au fait qui me partage souvent des vidéos sur tout ce qui est éventualité, tout ce qui est fait divers. Et je suis beaucoup de la dénonciation. Donc c'est comme ça, on m'a fait part de ça. Et j'ai pas tout de suite fait un live. J'ai pris déjà tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, fait ma propre analyse. Et c'est hier, j'ai fait mon premier live, mais j'ai succédé beaucoup de vidéos déjà. Voilà. Au courant de l'accident, il dit que l'accident, dit non, l'accident que Mollard a fait. Il dit comment ça? Il dit non, je ne suis pas au courant. Il dit non, elle me dit comme Mollard a fait un accident. Et on me dit comme quoi Hassan Hayek a fait une sortie et il veut manipuler l'information. Voici la vraie information. On m'envoie la vidéo directement. Et quand je vois, je dis ah ok. Donc je regarde la vidéo d'Hassan Hayek jusqu'au bout. Je vois la vidéo qu'on m'envoie. Là maintenant, je rentre d'une couleur noire. Voilà comment je commence à faire les sorties. Tu as fait au total combien de sorties? 4 en vidéo, 3-4 peut-être 3-4 vidéos. Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui chacun soit à l'aise. Parce que moi je suis à l'aise. Dans un premier temps, M. Hassan Hayek, j'aimerais être honnête, clair et direct devant vous. Ça fait près de 2 à 3 ans que vous et moi, on ne se parle pratiquement plus. On a eu nos problèmes. Donc, je ne peux pas venir devant vous aujourd'hui pour vous dire, M. Hassan Hayek, je vous aime. Je ne vous aime pas. Je préfère être honnête, je ne veux pas être hypocrite. Voilà, je ne vous aime pas. Mais il y a une histoire. Nous, on veut savoir, dans le fin fond. Moi, j'ai 10 questions, claires, nettes et précises. 10. Parce que vous avez dit
Si quelqu'un donne une mauvaise information, il sera poursuivi par la justice. Moi, je vais aller en prison. Donc, nous, on veut savoir aujourd'hui là. Donc, je demande à tout le monde qui est connecté de tapoter. Je ne sais pas qui veut commencer par les questions, mais moi, il y a 10 questions pertinentes. Je ne veux pas aller à gauche ni à droite. Et mes questions ont été notées, préméditées et claires. Parce que nous apprenons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Première question, M. Hassan Hayek. J'aimerais que vous soyez honnête devant le Dieu que vous priez. Il s'appelle Allah. Devant le Dieu que vous priez, il faut que vous soyez honnête. Nous apprenons que la femme là, qui est décédée aujourd'hui, dont vous êtes venu dire qu'elle traversait. John, toi tu mets pas la vidéo là, toi c'est bon pour qui? Non, il a dit les d'un mauvais point. Lui là. Aya, pardon. Aya, occupe-toi un peu de Kilou. Pardon, Aya, faut pas faire ça. Il a dit qu'il est d'un mauvais point, il a été honnête. Monsieur Hassan Hayek, une femme a perdu son enfant. Et vous venez nous dire à nous que si on parle, on va aller en prison. Monsieur Hassan Hayek, soyons honnêtes. La femme là, elle portait un enfant, oui ou non? Et expliquez-nous s'il vous plaît, vous avez la parole. Alors, Vous pouvez commencer votre introduction et puis maintenant répondre à la question s'il vous plaît. S'il te plaît, tu peux regarder les demandes. Je crois qu'il y a elle est ta femme peut regarder. Il faut la monter. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je pense que le quota est d'abord atteint. Elle va monter tout à l'heure. Allons. bonsoir à tout le monde. Alors, tout ce qu'on va dire aujourd'hui ne va pas ramener la femme à la vie de toute façon. Et l'état de Moulard aussi. Donc, Hein? Tu peux le mettre en grain, on bien voir son visage. S'il te plaît. Comment on fait? C'est ça. Clique sur lui. J'ai cliqué sur lui. si je vais déjà, je suis Voilà. musulman. Quand on parle un peu fort, on ne t'entend pas. Je suis musulman et ce que je vais dire aujourd'hui, je jure devant Dieu que c'est tout ce qui s'est passé de A à Z. Alors j'étais dans ce même bureau ici en train de faire mes travaux lorsque j'ai reçu l'appel de Mola, parce qu'il faut que les gens sachent que je n'ai en aucun cas été sur les lieux de l'accident, ni sur l'accident. Et dans le domaine médical dans lequel je suis, il m'a demandé à ce que je vienne en urgence à Saint-Bernadette. L'appel de qui? De Mollard. Je suis arrivé à Saint-Bernadette. Lorsque je suis arrivé à Saint-Henriette, Mollard, Saint-Henriette, Parle un Mollard peu était... fort, Grando, on ne t'entend pas. Hein. Vous m'entendez maintenant? Moi je t'entends. On parle un peu fort. C'est Mola qui t'a appelé, hein, tu as dit Mola. Mollard m'a... Ok. Je suis arrivé, j'ai trouvé Mola à l'imagerie et la dame, elle était à l'intérieur. Elle était déjà arrivée. Après une trentaine de minutes, Non. j'ai dit... Monsieur Hassan Hayek, je vous demande beaucoup pardon. Parce que vous allez donner toutes les informations que nous on a besoin de poser en question. Je vous en supplie, répondez à ma question première. Est-ce que la femme était enceinte, oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Comment Après vous dites l'opération, ça? son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Attendez. Parce que vous nous donnez des informations que nous ne savons pas. Nous nous a appris que la femme est décédée sur le coup. Vous nous dites qu'elle n'était pas enceinte et il y a eu une opération. Ok, on va aller pas à pas. Général, quand je vais développer Allez-y, Voilà, le départ, on peut arriver dessus. allez-y, allez-y. Parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez... La dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman,
est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a connu une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il y a lui qui veut monter. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit, non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit, ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça j'ai appelé le 1304 SOS, c'est un numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis, il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que
Lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours. Je vais prendre sur moi et puis je vais le laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération. On ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui. C'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Général, en général, est-ce que tu peux prendre encore des gens parce qu'il y a l'unique qui voudrait monter et puis moi, voilà, ce que je voudrais dire, excusez-moi, je vais prendre la parole rapidement. Je pense que tout ceci n'a pas de sens. Sincèrement, à mon humble avis, ça n'a pas de sens parce que pour moi, il n'a pas d'explication à donner. Voilà. Tout ce qu'il va raconter ici, là, ça va pas ramener la femme en vie. Le mal est déjà fait. Voilà. Tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est de soutenir la famille et pleurer, c'est-à-dire la famille de la dame, et puis voir comment est-ce que, de toute façon, Moula, qu'on le veuille ou pas, il va aller puiser sa peine. Parce qu'une fois qu'il y a un accident, qu'il y a une mort d'homme, tu es obligé d'aller faire 3 mois en prison. Ça, c'est obligatoire dans la loi. Voilà, ça, il va payer, il va puiser sa peine, ça, c'est obligé. Mais la dame qui est décédée là, moi, je pense que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de trouver la solution pour pouvoir aider son mari, et puis si elle a des enfants, enfin, essayer de les aider comme on peut. Ben, tout ceci n'a pas de sens. Venez faire lui son jugement ici là. Pour moi, personnellement, c'est pas nécessaire. Parce que les gens retrouveront toujours de quoi dire, quelle que soit l'explication qu'il va donner. Demain, là, tu vas voir que ce qu'il va dire aujourd'hui, les réponses qu'il va donner là, les gens vont encore transformer ça parce que les gens veulent du contenu. Ils ont envie de dire quelque chose. Ils vont toujours trouver, mais pourquoi. Mais la dame est décédée. Okay. La dame est décédée. Quand on dit accident là, est-ce que la dame, pour moi, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. C'est ça, on dit la malchance. Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment,
Tout peut arriver. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la dame, on aurait souhaité que ce soit juste des blessures, qu'on puisse la soigner après qu'elle puisse retrouver, voilà, et reprendre sa vie tranquillement. Mais malheureusement, elle est passée parce que c'est son destin. Parce que c'est son jour. Quand ton jour arrive là, tu es couché dans ton lit et puis tu meurs, quelqu'un ne te touche pas. Après, quand ton jour est arrivé là, on n'a pas besoin de te toucher pour que tu meurs. Si malheureusement son destin était qu'elle soit renversée par une voiture et qu'elle passe, elle décède, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas venir faire jugement pour dire non, pourquoi tant a dit, pourquoi tant a dit. Quand il y a des problèmes là, chacun a chaud, chacun dit sa part, chacun dit des choses. C'est pas forcément ça, mais chacun dit pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit venir accabler la personne pour faire comme si, quand on va venir finir de faire son jugement, la femme va se réveiller. Les parents de la femme sont là. Forcément, ils vont tomber sur les vidéos là, ils vont voir les explications et tout. Est-ce que c'est intéressant? Personnellement, hein, je pense que c'est pas nécessaire. Après, bon, je ne suis pas seul ici. Je vais dire quelque chose. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, je vais dire quelque chose pour que tu puisses... ça, Yaka, je parler à mon grand frère. Mon grand frère, ce que tu dis là, c'est pas faux, hein? Que c'est pas nécessaire parce que la dame est décédée. Mais il faut comprendre la pression qu'on met sur le monsieur. Tu te rappelles quand Bob Lee est décédé, il y a un monsieur qui t'a appelé pour te raconter plein de conneries. Tu allais répéter ça. Par derrière, là, il a commencé à manipuler. Au lieu de sortir pour dire la vérité, les gens t'ont traité de menteurs. Si tu n'étais pas venu jouer l'audio, aujourd'hui, là, on va dire que c'est toi qui as menti. Certaines personnes dans le live ici même ont dit que tu mentais. Malgré que j'ai joué l'audio, là. Mais au moins, ça t'a blanchi. Attends. Malgré que j'ai joué l'audio là, souvent quand je fais des posts, les gens viennent écrire tueur de Bob Lee en bas. Non, bon, ça, ok. Faut pas attends, je termine, Yaka. Yaka, quand tu n'es pas dans une position, tu ne peux pas comprendre le monsieur. Je suis désolée. Bon, après, attends, j'arrive. Non, moi je pense que Yaka a donné... Est-ce que tu m'entends? Yaka a donné son point de vue. Voilà, moi je vais donner mon point de vue, non? C'est possible. Tu as donné ton point de vue. Je suis désolée. Parce que Hassan Hayek, ce qu'il subit là, il n'y a personne qui peut accepter ça. Je suis désolée. D'accord? Le staff de Mola aurait dû sortir depuis pour clarifier le monsieur. Parce que depuis là, les gens même parlent plus de Mola, c'est de lui qu'on parle. Donc c'est normal, c'est lui qui est sorti venu nous dire ce qui s'est passé. Donc c'est normal qu'il vienne aujourd'hui nous dire qui l'a effectivement envoyé. C'est nécessaire. Parce que c'est lui qu'on insulte, c'est ses parents qu'on insulte, c'est sa maman qu'on insulte, c'est ses enfants qu'on insulte. Il ne va pas continuer à se taire. Et puis il y a mort d'homme, il y a une femme qui est décédée, on entend de le traiter de complice, on entend de... Pourquoi il ne va pas parler? C'est lui qui est venu parler, non? C'est lui encore qui va venir dire qu'il doit que c'est nécessaire qu'il parle. Général, pardon, il y a Ahmed Chala dans les demandes, il dit c'est urgent, il veut monter Ahmed Chala qui est en bas. Et puis il faut prendre aussi... je le prendrai tout à l'heure, mais laissez-moi poser mes questions. J'ai travaillé sur ces questions. Hassan Hayek, il faut poser tes questions. Comme l'affaire est juridique, je vais répondre aux questions et puis faire une minute de silence, demander pardon aux Ivoiriens que ma sortie a pu affecter ou ma sortie a pu frustrer. C'est pour ça que je suis vraiment. C'est vraiment pour demander pardon parce que là, ma montée n'est pas pour dire, pour mettre quelque chose ou parce que il y a un décès. Et je me suis Je te comprends. Il y a eu beaucoup d'informations qui ne sont pas justes. Et tu as fait sortir des éléments clairs. La première des choses, tu as révélé ici, si on est tous d'accord, que la femme n'a pas déjà sur le lieu de l'accident. Première information que moi je n'avais pas. La femme n'était pas enceinte. Deuxième information qu'on n'avait pas, puisque le mari de la femme était présent avec son employeur. Je crois que c'est une femme chez qui elle travaillait. Était aussi présente. Hassan Hayek, j'aimerais savoir, la femme, quand vous étiez au niveau de la clinique, vous avez parlé d'une opération tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand l'ambulancier est venu pour pouvoir récupérer la Mola,
Il y a un urgentiste qui est rentré. Attendez, je prends un appel, excusez-moi. Ok. Aya Robert, je t'ai envoyé aussi un message. Essaie de le voir, s'il te plaît. Bon, en attendant... Ah bon, il a fini. Ok. Donc, Tu vous disais que l'ambulancier, lorsqu'il est arrivé, il a constaté quelque chose sur elle et il a demandé à ce qu'on puisse l'opérer. alors, général, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme l'affaire est juridique, il y a toutes des enquêtes qui sont en train d'être menées. C'est ce que je te disais. J'étais monté à cause de la pression, vu que malheureusement l'entourage n'a pas fait de déclaration. J'étais monté ici pour pouvoir expliquer un peu ce qui s'est passé et vraiment demander pardon. Voilà, c'était le but de ma montée. S'il faut que je me mette à genoux pour que les gens me pardonnent, voilà. C'est pour vraiment demander pardon par rapport à ma sortie vis-à-vis de ce que j'ai dit rapidement, comme ça, sous pression, et, surtout ces personnes qui sont en Europe, qui nous suivent, parce que je suis... Bon, dans ce que je fais, les gens croient à tout ce que je dis sur la toile. Et malheureusement, les choses se sont passées ainsi. Il y a décès. Il n'y a aucune parole aujourd'hui qui peut ramener la maman. Tout ce que moi, je peux dire aujourd'hui, c'est présenter mes excuses à la famille, présenter mes excuses aux Ivoiriens qui m'ont suivi, qui m'ont aimé, ou bien que j'ai pu à un moment donné, on va dire, penser, parce que je n'ai pas fait de poste pour couvrir qui que ce soit ou bien pour faire du mal à qui que ce soit. C'était vraiment dans l'optique d'apaiser les choses et dire que la femme était avec nous à l'hôpital. En aucun cas couvrir quoi que ce soit sur qui que ce soit. Voilà, c'était vraiment la base de ma montée, c'était vraiment de demander pardon. Ça fait 3 jours que je subis beaucoup de choses. Même tout ce que j'ai perdu durant ces 3 jours, en aucun cas ne peut arriver à 0,1% de la vie de cette femme. J'ai pris sur moi. Je suis en noir moi-même, parce que chez moi, quand il y a un deuil, on est en noir. Je suis moi-même habillé en noir depuis 3 jours, parce que je suis père aussi. Et je suis qu'elle a un enfant de 11 ans, je pense, une fille. Voilà, j'ai pris sur moi, ma montée ici, c'est vraiment pour demander pardon à toutes ces personnes qui ont pensé qu'à un moment donné, j'ai menti sur quoi que ce soit, ou bien j'ai dit quoi que ce soit.
Et sur les questions où tu m'avais demandé, non, elle n'était pas enceinte, elle était à l'hôpital lorsqu'on est arrivé. Où il y avait Mola à Saint-Henriette. Donc, vraiment, je suis désolé. Voilà, je suis plus que désolé pour la famille et puis pour toutes ces personnes qui pensent que je n'ai pas répondu à leurs attentes. Mais pour toutes ces personnes qui savent que j'œuvre dans le social depuis combien d'années, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bien-être des gens. Et lorsque j'ai été appelé, c'était vraiment pour pouvoir prendre en charge tout ce qui se passait et pour trouver des places. Aujourd'hui, malheureusement, la femme est partie. J'ai mal au cœur. Ça fait hier, j'ai regardé mes enfants. Quand on m'a dit qu'elle a un enfant, elle a une fille de 11 ans. J'ai pas dormi la nuit. Hier, j'ai su qu'elle avait une fille de 11 ans. J'ai regardé mes enfants et j'ai dit ils ont la chance d'avoir leur père et leur mère. Depuis hier, ça fait 3 jours que je ne me connecte même pas. J'ai compris, j'ai pris pour moi, j'ai accepté ce que les gens ont dit de moi. Ça, je l'ai pris pour moi. J'ai accepté tout ce que les gens ont dit, c'est légitime. M'insulter, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas envoyer la femme en tout cas. Donc, je tiens à m'excuser sur ton panel, vu qu'il y a 22 000 personnes. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser de ça. L'heure n'est pas à venir aujourd'hui dire X ou Y. L'heure vraiment est au repos de cette dame. Voilà. Pour moi, personnellement, ça fait 3 jours que je prie pour elle. Et je prie pour ses parents, en tout cas. Pour sa fille, pour le monsieur. Donc, vu que il a fait... Non, personne ne m'a appelé. C'est mon petit frère Momo qui a la dengue qui vient de me dire qu'il vient de faire son examen. C'est pas un appel par rapport au panel. Mais parce que ça, ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec l'enquête judiciaire. Est-ce qu'elle a été opérée? Est-ce qu'elle a été opérée lorsqu'elle est allée en clinique? Oui, elle a été opérée. Elle a été opérée. Que Dieu apaise le cœur de son mari, de ses enfants, de sa famille. En tout cas, je sais même pas, il n'y a pas de mots aujourd'hui, il n'y a pas de mots. Réellement, il n'y a pas de mots général parce que personne n'aimerait être dans cette place. Vraiment, je suis dans la perte d'un être humain cher. On est tous choqués. On va prier pour elle et puis on va prier aussi pour Mola qui est dans une situation très difficile parce que le coup, il y a la fracture, il y a la poitrine, il y a tout ça là qui va. Mola a été opéré. Hein? Est-ce que Mola a été opéré? En fait, ça, c'est des détails professionnels. C'est pas mieux. Oui, Mola a été opéré. Voilà, Mola a été opéré. En tout cas, j'espère que les gens vont accepter mes excuses. Mon grand frère, ce qu'on voulait savoir, c'était concernant comment tu as fait pour savoir, pourquoi tu es venu expliquer sur la toile. Comment, qui t'a envoyé, si c'est toi-même, est-ce que c'était sage ou quoi? Non, moi, parce que moi, il y avait des Robert, il y a Hassan, s'il te plaît. Moi, je ne participe pas à beaucoup de live. Et sur les panels de John et de Coral, ils sont d'accord avec moi. On a entendu beaucoup de choses et beaucoup de mensonges. Que la fille était abandonnée, jetée à terre. Là, on apprend qu'elle a été opérée, son mari était là, sa patronne était là. On apprend ici qu'elle n'était pas enceinte. Tu vois, il y a beaucoup d'informations que nous n'avions pas, qu'il a pu au moins nous donner. Bon, tout voilà. Ça, elle est décédée, donc même tout ce qui vient de là, il y a mort d'homme, on est en faute. Mola, il est en faute, quand on monte, on descend. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Voilà. Donc, vas-y.
Ok, bonsoir monsieur. Ok, bonsoir monsieur Hassan Ayek. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Ça va, ça va. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Mais moi, je pense Merci. que dans une affaire où il y a eu Djali, où l'affaire est judiciaire, et tu connais le code de la loi en Côte d'Ivoire, je pense que l'explication que tu as donnée avant de demander le pardon n'était pas trop nécessaire. Parce que tu sais que les Ivoiriens, en tout cas la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Hein? Dans une affaire comme ça, j'aurais voulu, pour ta bonne foi, venir dire tout ce qui se dit sur la toile a été provoqué par moi. Je demande pardon à tous les Ivoiriens. Je demande pardon de ce que j'ai commis de mon acte. Parce que même l'explication que tu donnes peut encore, toi, te dédouaner, ou bien, mais livrer encore en pâture Moula, qui est déjà en pâture, au fait. Est-ce que tu comprends? Moi, j'aurais voulu que... C'est ce que j'ai dit, l'unique. Ouais. Je suis monté pour m'excuser vis-à-vis de tout le monde. Et c'est le minimum que je puisse faire aujourd'hui, c'est m'excuser auprès de tout le monde. Et c'est pour ça que je ne rentre pas dans beaucoup de détails, parce que la police va faire son travail. Je suis venu tout simplement m'excuser et dire que si je me suis tué depuis 3 jours, ce n'est pas que je suis fier de ce que j'ai fait. C'est juste parce que ceux qui étaient censés rétablir les choses, malheureusement, ne l'ont pas fait. Et ma montée, c'est vraiment pour présenter mes excuses. Voilà. Vraiment, à toute personne ou à tous les Ivoiriens, je suis désolé. Voilà. On va dire, je me suis précipité. Et puis, je demande pardon à tout le monde. Et que j'espère que Dieu fera que les gens, avec leur cœur, vont pouvoir me pardonner. Dorénavant, je serai plus sur les histoires de monde social, sans rentrer dans d'autres choses qui vont venir après. Voilà, vraiment, je suis désolé. Merci. Merci beaucoup, Général. Merci, Yaka. Merci, Corolin. Merci, John. Merci, Aya. Merci, Lini. En tout cas, par votre voix, demandez aussi pardon pour moi aux gens. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je veux juste une minute de silence pour le repos de notre sœur. Que Dieu la mette dans son paradis, à côté d'elle, à côté de lui. Et que le Seigneur facilite et qu'il apaise les cœurs et qu'il apaise les cœurs de la famille. Vraiment. Merci beaucoup, Général, malgré le fait que toi et moi, on ne se parle pas depuis 2 ans. Tu as tenu à faire ce direct. En tout cas, je suis à la disposition aussi. Il faut que je passe mon temps à demander pardon par rapport aux gens que j'ai dit frustrés ou j'ai dit des choses qui sont... Voilà, je demande pardon à tout le monde et que le Seigneur facilite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, si tu veux descendre, moi, je ne peux pas te retenir. Je demande d'abord la permission à tout le monde. Voilà. Hassan est Merci beaucoup. il y a un esprit de demander pardon.